Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers taureaux pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer je voulais dire que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous, et je propose également des guidances privées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre par les cartes du tarot pour un peu définir les énergies du mois de février pour vous mes chers taureaux. Alors la première carte, c'est la carte 2 de bâton. Donc là on vous dit vraiment vous êtes dans une phase un peu de réflexion, de regard vers l'avenir, mais un peu dans le flou quand même. C'est pas très clair, vous savez pas ce que vous voulez. Ou vous savez mais vous hésitez encore et vous avez besoin de trouver un peu une sorte de réponse, des réponses soit dans votre mental, soit que la vie va vous envoyer. En tous les cas, ouais, vous êtes dans une phase de réflexion, une phase où la vie est bien mais ça pourrait être mieux, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, il faut regarder l'avenir avec une certaine envie quand même, pas un dégoût de la vie. Vous avez envie, mais c'est vrai que vous êtes dans une phase où vous posez énormément de questions sur beaucoup de domaines de votre vie d'ailleurs, que ça soit le travail, que ça soit les relations amoureuses, que ça soit votre lieu de vie, que ça soit tout et n'importe quoi en fait. Alors ça, c'est un peu lié aux énergies de la pleine lune, aux énergies de la nouvelle lune qui est le 1er février, donc aujourd'hui, quand je tourne les vidéos. Et c'est aussi lié au mois de février, mais aussi à tout ce qui se passe au niveau astrologie et planétaire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Par contre, un conseil, on vous dit de ne pas rester dans cette énergie trop de réflexion, trop basse, qui pourrait nous mener à une énergie vraiment de non-satisfaction de la vie qu'on a actuellement, être un peu lassé et arriver dans des énergies basses qui ne sont pas forcément les meilleures pour tout le monde. Pour personne d'ailleurs, qu'est-ce que je dis, les énergies basses c'est bon pour personne. Donc il faut vraiment essayer d'aller de l'avant, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. Par contre c'est très important de prendre ce temps d'introspection, ce temps de repos, ce temps de calme pour soi, et d'aller vers des endroits qui vous correspondent plus, vers des domaines qui vous correspondent plus. À un moment donné, si vous êtes ici en train de vous réfléchir à votre vie, c'est qu'à un moment donné il y a quand même des changements à apporter dans votre vie pour que ça soit plus excitant, pour que ça soit plus dynamique. Voyez ce que je veux dire, mais il faut vraiment prendre conscience que c'est un temps de repos qui est nécessaire pour la suite de l'aventure qui est la vie. Deuxième carte, c'est la carte 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose où on construit pas à pas, avec le temps et avec les moyens et les opportunités qu'on a, une vie qui nous ressemble de plus en plus. Que ça soit sur le plan matériel, il y a des gens qui ont un besoin d'avoir beaucoup de matériel, et d'autres qui vont vers une vie beaucoup moins matérialiste. Voyez ce que je veux dire. Et les changements, ça s'opère aussi par ces petites choses-là de la vie. Et là, vous allez construire pas à pas votre nouvelle vie. Votre nouvelle vie qui vous correspond à 100%. C'est comme si vous allez enfin essayer, vous donner les moyens de faire des choses que vous avez envie. Pourquoi ? Parce que déjà on est dans une énergie de taureau. Là il faut savoir que les cartes, les planètes pardon, c'est vraiment le nœud nord je crois est passé en taureau. Donc c'est vraiment votre énergie là qui est en place. Et l'énergie de taureau c'est un peu une énergie où on est dans la construction et dans quelque chose de très terre à terre. Et là c'est ce qu'on vous dit en fait avec ces cartes là. C'est vous êtes dans la réflexion pour construire quelque chose de terre à terre qui vous ressemble
de terre à terre, on s'entend, hein. Terre à terre, ça peut être aussi très spirituel, mais ancré sur terre. Donc là, vous allez construire pas à pas une vie qui vous ressemble et vous allez enfin vous donner l'occasion de faire la vie qui vous ressemble. Troisième carte, le 2 de coupe. C'est une carte où il y a un besoin de rééquilibrage, mais aussi un besoin d'union avec les autres. Donc, deux messages. Vous avez besoin de vous rééquilibrer en termes énergétiques et en termes de besoins, en termes de ce que j'ai envie dans ma vie. Donc, c'est normal. Donc, prenez le temps et on vous donne le temps. Peut-être que vos projets vont être lents ce mois-ci. Peut-être que les choses vont être en douceur parce que c'est ce que vous avez besoin pour construire des bases solides pour vos prochaines aventures. Le 2 de coupe, c'est un rééquilibrage. Donc, on vous dit, ancrez-vous déjà, faites des méditations pour vous ancrer, allez dans la forêt, allez dans la nature, allez à la montagne, à la mer, pour reprendre ces énergies-là de vitales et de redonner vos mauvaises énergies. Vous avez besoin de vraiment rééquilibrer vos énergies. Faites un exercice tout simple, vous mettez vos mains comme ça, vous fermez les yeux et vous dites j'ai besoin de rééquilibrer mes énergies. Vous appelez vos guides, vos anges protecteurs et vos énergies vont directement se rééquilibrer et vous allez sentir l'énergie passer entre vos mains. Faites-le et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Le 2 de coupe, c'est aussi la carte de l'union. J'ai très mal à la jambe parce que je suis assis par terre et j'ai des fourmis dans cette jambe ou une crampe, j'en sais rien, mais on va continuer la vidéo quand même. Alors, 2 de coupe, c'est aussi l'union avec quelqu'un, l'union dans les projets. Style mariage, style enfant, style on achète une maison ensemble ou on crée une entreprise ensemble. Vraiment un projet qui est engageant à deux et qui est bon pour votre futur. Donc n'hésitez pas et allez-y. Quatrième carte, c'est la carte des amoureux. Donc l'amour va être au centre aussi de votre mois de février. Alors l'amour au sens large, pour moi là c'est la carte des amoureux, mais l'amour c'est aussi du self-love. C'est l'amour qu'on se porte au quotidien envers nous, pour avoir confiance en nous, pour faire nos projets, parce que on doit s'aimer avant tout, avant d'aimer les autres, parce que sinon ça risque d'être un peu plus compliqué, parce qu'on recherche toujours l'approbation de la personne avec qui on aime, alors que quand on s'aime, on n'a pas besoin de ça. C'est des petits conseils. Mais aussi pour les célibataires, il y a une ouverture où pour construire quelque chose de nouveau, pour passer à travers le passé, pour se dire bon le passé c'est le passé, moi je vais de l'avant, j'y vais, j'entame les changements, j'ai confiance et j'ai appris de mes erreurs et j'ai appris des erreurs des autres aussi également et je me fais confiance. Donc très bien, et je vous dis, chaque projet doit être aussi fait avec le cœur et avec l'amour, donc ça m'étonne pas que ça tombe. Et la dernière carte, donc il y a 5 cartes, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est vraiment quelque chose, vous êtes sur la montagne et il y a des rapaces autour et vous devez vous faufiler devant les opportunités, vous devez voir les opportunités qu'il y a pour vous dans la réflexion et pas aussi vous laisser emporter par votre mental et par vos peurs et vos croyances limitantes. C'est très important. Il va falloir se donner du courage et de la détermination pour aller de l'avant et pour terminer cette réflexion. Maintenant, on va passer à l'oracle de Béline. Donc la première carte, c'est la carte du trafic. Donc là, il y a vraiment une notion où il y a quand même des choses qui vont changer, mais il faut se faire confiance, il faut se donner les moyens, il faut réussir coûte que coûte à créer le monde, notre propre vérité, votre propre vérité à chacun et le monde dans lequel vous voulez vivre. Et ça passe par beaucoup de changements dans votre vie, ça passe par peut-être le changement de lieu, des changements de meubles, être moins matérialiste, enfin tout ça, vous voyez ce que je veux dire, ne plus faire confiance à ses peurs, mais s'écouter soi et avoir confiance en fait, et lâcher prise aussi. Il y a quand même un besoin de lâcher prise qui est ultra important dans ce tirage et c'est un des conseils qu'on vous donne. Vivez votre vie tout en vous disant si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de réflexion, je prends ce temps-là. Je vous rappelle, le temps n'existe pas, donc prenez le temps nécessaire pour construire la vie que vous voulez. Il n'y a pas d'âge, je ne le répéterai assez, jamais assez, on n'est jamais
assez jeune ou assez vieux pour faire un projet ou quelque chose. Voilà, ça c'était un petit message. La deuxième carte, c'est la carte du procès. Donc pour certaines personnes, il y a des situations qui vont se libérer, il y a des procès qui vont avoir lieu, mais aussi... moi je la prends aussi dans la carte de le besoin de conversation avec l'autre, le besoin d'une harmonie. Donc dans le couple, on peut mettre le procès avec les deux de couple, il y a un besoin d'harmonie et une fusion avec les autres. Donc le procès, c'est ça, c'est avoir aussi des conversations. Alors des conversations forcément pas à charge contre une personne, mais dire ce qu'on pense réellement des gens qui nous entourent, parce que vous avez besoin de vous libérer. Je vous rappelle que si vous avez mal à la gorge, vous avez besoin de parler, parce que c'est aussi votre chakra du cœur, c'est très important de le libérer. Et ça, cette carte-là, elle vous le rappelle, elle vous le dit, et c'est vraiment ce que je ressens. On va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte du voyage. Donc, il y a vraiment cette notion de changement à apporter dans votre vie. Les changements contrôlés, mais en même temps aussi des découvertes. Se laisser vivre, faire un lâcher prise et aller vers des directions qui sont importantes pour vous, où vous vous sentez bien mais que vous n'aviez pas forcément compris au premier abord. Le voyage, c'est aussi tout simplement partir en voyage, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux lieux, de s'enrichir de ces cultures-là, de s'enrichir de nouveaux lieux, de s'enrichir aussi des énergies différentes. Ça peut être des régions de France, ça peut être aussi voyager à l'étranger. Peu importe les mesures en place, on peut toujours voyager à l'étranger, ce n'est pas un souci. Il y a toujours des solutions, peu importe la décision que vous avez prise par rapport au remède. On va l'appeler comme ça, au remède. Voilà, donc vous pouvez toujours voyager, vous donner l'opportunité de découvrir de nouvelles choses. Deuxième carte, la carte du repos. Repos parce que vous avez besoin d'être dans le calme, de prendre du temps pour vous, et c'est la carte pour moi de l'action et de l'inaction en même temps. On vous dit de réfléchir, mais on vous dit aussi de construire votre vie. Donc c'est exactement ça, c'est exactement ça. 2 de bâton, réflexion, 3 de pentacles, on construit notre vie. Donc on est quand même dans l'action, mais ici on est dans l'inaction. Donc le repos, c'est ça, on prend du temps pour réfléchir, mais aussi on construit pas à pas une vie qui nous ressemble. Et le repos, c'est ça, on lâche prise et on se dit ok, bon, allons-y, tentons le lâcher prise, si ça peut être utile. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment lâcher les rênes, soyez moins sur la défensive, soyez moins injuste envers les autres et envers vous-même surtout. Alors, troisième carte, c'est la labeur. La labeur, c'est on récolte ce que l'on sème. C'est aussi que vous avez beaucoup travaillé, et du coup vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Et ça fait du bien aussi de prendre un moment de calme et de se dire, bon, j'ai construit ça, c'est pas rien. Je suis à l'initiative de ce projet-là, ou dans votre travail, j'ai construit ces projets-là. Et je prends du temps aussi pour me féliciter, pour être fier de moi. C'est très important dans la vie de se sentir fier de ce qu'on fait. Sinon, on perd, entre guillemets, un sens à ce qu'on fait. Voilà, pour la carte labeur. Je me suis un peu excitée, mais... Et quatrième carte, la carte des messages. Donc, vous allez recevoir des messages de la vie et il faut écouter votre intuition. Et je perds ma voix. Ça peut être très drôle. Il faut écouter votre intuition et les opportunités que vous sentez dans votre vie pour aller vers des choses qui vous correspondent plus. Maintenant, on va passer aux dernières cartes du tirage. Donc la première carte, c'est l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ne soyez pas dans la précipitation, mais plutôt dans l'action calme. Je construis pas à pas. Donc on va pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé toute la guidance. Ombre, la sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. C'est formidable ces cartes-là parce que ça résume vraiment parfaitement le tirage des autres cartes. Le lâcher prise, s'il vous plaît, faites un lâcher prise. Je sais que c'est compliqué de se lancer dans le vide et de plus rien contrôler, mais
ça fait du bien en fait quand on vit comme ça. Je vous rassure, ça fait vraiment du bien. Parce qu'on se rend compte qu'on se met une pression nécessaire, enfin pas nécessaire en fait, pour des choses lambda de la vie, mais parce que notre vie et notre société nous l'a imposé. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce mouvement-là en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être dans tout le temps dans l'action, tout le temps dans le prouver des choses, tout le temps dans je veux être le meilleur. Vous n'avez rien à prouver à personne. Je vous le répéterai jamais assez. La seule chose que vous avez à faire dans cette vie-là, c'est vivre votre vie, vivre des expériences et apprendre ce que c'est la vie. Vous n'avez aucune obligation. Vous êtes libre. Ne l'oubliez jamais. Et dans ça, vous pouvez lâcher prise. Émotion, la défensive. Votre système de défense pour vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ça, c'est très important. Ça, c'est vos peurs et vos croyances. Et ça, on peut l'associer au lâcher prise. Il faut... Ah, la carte est floue. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise, apprendre à se faire confiance. Transformation, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc c'est ce que je vous disais aussi, c'est vraiment il faut lâcher prise pour aussi voir les nouvelles opportunités. On peut l'associer à la carte du message. Donc vraiment, grand raz-de-marée, on réfléchit mais on fait le ménage à la fois. La culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de liberté et de légèreté. Procès, communication, culpabilité. Donc vous êtes dans ce schéma-là. Il faut parler, il faut se libérer. Parce que quand on garde pour soi, c'est pas bon. Donc soit vous parlez, soit vous écrivez des lettres, vous les brûlez, j'en sais rien. Mais faites quelque chose pour vous libérer du poids que vous avez sur vos épaules qui ne vous appartient pas. Parce que c'est des choses que vous voulez dire aux gens. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager, commenter ma vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. À activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romain Ramard, parce que je partage des stories quotidiennes, etc. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Ça se passe exactement comme ça, mais sauf qu'on est en visio ensemble et on peut élaborer des sujets qui vous tiennent à cœur. Et également, c'est tout en fait. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Salut!